Amen. Et ça va se faire de plus en plus. Amen. Et ce matin, on va alléluia à l'église. Vous devez encore avoir soif du Seigneur. Amen. Jean 4, verset 4. Allez, rapidement, on va prendre quelques versets. Alléluia. Gloire à Jésus. N'oubliez pas en ce moment. Amen. Je vous interpelle sur le fait que vous devez comprendre la dimension de votre esprit. Amen. Tu n'arrives pas à obéir. Nous n'arrivons pas à obéir vraiment la parole de Dieu parce que nous n'entendons pas la parole de Dieu. Tu peux le lire, mais tu ne l'entends pas. Amen. Ok? Tu ne l'entends pas parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que mon lire, il faut la connaître par révélation. Tu ne le connais pas parce qu'il n'y a pas de révélation. Et il n'y a pas de révélation parce que tu ne marches pas par l'esprit. Alors, ce qui se passe, nous sommes souvent limités par notre vie de chair, notre chair qui nous empêche. Nous sommes limités à ça, à ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes comme Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu, amen. Tel il est, tel nous sommes. Ici-bas. Amen. Et aussi au-delà, tu l'as placé ensemble avec lui dans les lieux célestes. Il t'a placé dans les lieux célestes, il t'a laissé pour que nous puissions opérer dans les lieux célestes. Amen. Les lieux célestes, c'est très important pour que nous puissions emmener de l'invisible les choses dans le visible. Et notre foi n'est pas seulement pour la voiture, pour avoir le repas du matin ou voyager. Notre foi, c'est vivre. Et nous avons la vie en lui. Nous bougeons en lui. Nous existons en lui. Amen. Et Dieu est esprit. Dans Jean 4, il va nous dire quoi? Jean 4, il va dire quoi? Verset comment? Verset 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu est esprit. Amen. Ce qu'il adore doit l'adorer en esprit. Alléluia. Jean 4, 24 dit quoi? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que. Amen. On pourrait l'adorer de plusieurs manières, mais il faudrait que, pour le connaître, amen, il faudra l'adorer en esprit. Amen. Ok? Donc Dieu est esprit, donc Dieu a un langage. Amen. Mes chiens ont leur propre langage. Ok? Vos oiseaux ont leur langage. Amen. Moi j'ai des oiseaux à la maison. Dès que j'arrive, ils m'appellent. Et je sais qu'ils m'appellent. J'entends mon nom quand ils parlent. Ben oui, j'entends mon nom, d'accord, vous comprenez ça? Je comprends, là il m'appelle, il faut aller le voir, d'accord? Mais les animaux ont leur langage, le monde des hommes ont leur langage. Je sors d'une conférence, il y avait plusieurs nations, chacun a leur langage. Et bizarrement, ce que nous disons nous en créole, des fois c'est le même sauce. Là-bas, ça paraît la même chose, mais ça veut dire pas du tout la même chose. Tu risques de devoir frapper, n'est-ce pas? Tu dis la chose, toi tu dis, mais pour nous dit ça, mais pour eux c'est autre chose. Donc, langage, il faut comprendre le langage. Mes amis, c'est bien, nous sommes des brebis. Amen. Et les brebis connaissent la voix du berger. Mais ce n'est pas suffisant d'être des brebis. Parce que Dieu va séparer les brebis. Amen. Il faudra devenir des fils et des filles. Amen, amen. Il faudra grandir, devenir des fils et des filles. Être des brebis n'est pas suffisant. Amen. Donc, vous avez votre cœur au Seigneur Jésus. Je vous encourage à devenir des disciples de Christ. Amen. Vous engagez avec le Seigneur. À engager votre famille. C'est un combat, c'est pas facile. Ok. Mais il fait un travail. C'est là où la délivrance, la repentance sera en jeu. Mais après, il faut passer à un autre niveau. Il faut que vous puissiez opérer dans la destinée que Dieu vous a donnée à opérer sur la terre. Amen. Amen. Il y a un laps de temps que vous êtes sur la terre pour opérer, pour grandir, pour maîtriser des choses. Amen. Fini ce temps, vous ne pourrez pas le faire. C'est là maintenant il faut opérer. Amen. Et Dieu est esprit. Amen. La tête est informe et vide. Le Saint-Esprit était là. Amen. Donc quand on parle de ténèbres, on parle de chaos, on parle de problèmes sur la terre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Saint-Esprit est un expert dans les problèmes. Dans le chaos, le Saint-Esprit est un expert. Il sait que faire. Il sait comment opérer. C'est son travail. Et attention, il ne peut rien faire par lui-même. Il attend que la parole agisse. La parole doit agir. La parole qui est dans sa bouche doit être dans ta bouche. Dans ton cœur. Donc tu ne obéis pas à la parole parce que tu n'entends pas la parole. Tu n'entends pas la parole parce que tu ne connais pas la parole. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et tu ne connais pas la parole parce que tu n'as pas été révélé de la parole. Et tu n'as pas été révélé de la parole parce que tu n'es pas dans l'esprit. Amen. C'est très important d'opérer dans l'esprit, de faire une transaction, pouvoir faire une transaction de l'esprit
au monde visible. Amen. C'est très important. Amen. Comment cela va se faire? Il dit le Saint-Esprit viendra sur. Il est très important si tu es un fils de Dieu. D'ailleurs, la première question. D'ailleurs, le diable va s'intéresser à toi dès le moment que tu commences à bouger dans la dimension de fils de Dieu. Il va venir te voir. Si tu es en train de déranger les paramètres qu'il a mis en place. Il a aveuglé. Le Dieu de ce siècle a déjà aveuglé toutes les nations. Mais quand quelqu'un se lève avec l'esprit de sagesse et de révélation, il commence à illuminer son cœur, le diable commence à s'intéresser avec lui. Parce que le diable est un sacré, quelqu'un qui est très fort dans ce qu'il fait. Il est un manipulateur. Il est un ange de lumière. Il peut faire des choses qui paraissent tellement vraies. Après, il ajoute une petite pourcentage de faux là-dessus. Et il change la chose. Donc Satan n'est pas là pour faire des choses fausses devant vous. Il fait des choses vraies devant vous, mais qui sont fausses à l'intérieur. Donc vous devez opérer par le discernement. Amen. Donc vous pouvez pouvoir discerner les choses. Amen. Dis, je dois discerner les choses. Okay. Jésus place la chose telle qu'il est dit. Dieu est esprit. Amen. Il arrive à Samarie, il parle avec cette dame, ok, il dit Dieu est esprit. Wow. Amen. Il place le niveau très fort. Amen. Il place cette montagne qu'il faut adorer à Jérusalem. Dieu est esprit. Amen. On est encore en train de batailler avec le 5G, le 10G, on a en Chine déjà, mais Dieu est esprit. Isaïe parle pour 400 ans avant, il dit, un homme qui s'appelle Cyrus va venir 450 ans avant, il dit ça. Il parle de Jésus qui allait venir exactement comme c'est, amen. David parle qu'il ne va pas briser mes os, amen. C'est des années après, cela arrive. Dieu est esprit. Dieu connaît toutes choses. Mais il faut que les sceaux soient brisés. Il faut dire qu'il y a malheur à la terre parce qu'il n'y a aucun homme qui peut briser les sceaux. Il ne dit pas malheur aux anges, malheur aux animaux, malheur aux hommes. Tu es un homme? Vérifie. Fais un check-up, pince-toi un coup si tu es un homme. Pince-toi un coup. Hein? Mais il y a un problème pour nous, frères et sœurs, ce matin. On n'est pas capable de briser les os. Les sceaux. Amen. Les sceaux doivent être brisés. Amen. Ce Dieu ne peut pas donner cette révélation à n'importe qui. Paul dit bien à Timothée, trouve-moi des gens capables d'enseigner. Amen. Des gens qui sont capables, fidèles et capables d'enseigner aux autres. Amen. Donc ta vie doit enseigner les autres des choses. Amen. Ton témoignage doit enseigner les autres des choses. Ton comportement doit enseigner les autres des choses. Amen. Que tu es tombé hier, avant-hier, l'année dernière, c'est pas grave. Relève-toi ce matin. Amen. Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Et Dieu ne veut pas se révéler sur la terre si ce n'est que par ton esprit. Il ne peut pas se manifester. Donc tu es cette personne qui doit maintenant être transformée telle qu'il est à l'image qu'il est esprit. Amen. Donc tu es esprit. On va dire tu es un esprit. Amen. Donc on adore, on parle, on fonctionne en esprit. Amen. C'est très important. Amen. Dans Romains 14, verset 1er, Paul va dire comment nous devons parler d'un langage qui nous emmène à connaître les mystères. Amen. Tu peux lire la parole, tu peux l'intégrer dans ton intelligence, tu peux le verset par cœur, tu comprends les paramètres du verset. Comme si tu ouvres ton ordinateur, tu tapes, tu vas sur Windows, etc. Mais est-ce que tu connais les informations, les datas qui permettent à ça d'arriver? C'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil. Moi, mon ordinateur était cassé, j'ai commencé à utiliser le logiciel pour aller comprendre comment ça fonctionne. Ah, j'ai appris des choses. Hein? Il y a l'interface, tu vois, il y a l'intérieur de l'interface. Il y a la scène, il y a l'arrière de la scène. Amen. Tu es dans l'invisible. Un jour que je suis arrivé à l'arrière, les gens m'ont dit, Pasteur Glenn, il faudrait prêcher la simplicité de l'évangile. La simplicité de l'évangile. Oui, d'accord, l'évangile est simple. Mais si nous, on est compliqué, ça va compliquer les choses. Hein? Ah, moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui est simple dans la vie. Un mari simple, une femme simple. Attention, être trop simple. Accorde-toi ce que tu veux vraiment savoir, tu veux vraiment faire dans la vie. Amen. La simplicité demande certaines exigences. La simplicité demande l'humilité, par exemple. Demande l'obéissance. Amen. La simplicité demande aller au-delà de soi-même. Amen.
C'est simple, une clé c'est simple, une clé, n'est-ce pas? C'est simple, c'est pas lourd, c'est pas compliqué, une clé c'est simple. Et si tu la perds cette clé, tu compliques ta vie. Dieu est esprit. Amen. Il y a des promesses pour toi ce matin. Amen. Il y a une saison pour toi ce matin. Amen. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir pour toi, tu dois fermer aussi ce matin. Il y a des mystères que Dieu veut te révéler ce matin. Par exemple, le parler en langue, comme Paul dira dans Romains 14, c'est pas pour communiquer seulement, c'est une puissance. C'est une dimension qui t'emmène à aller plus loin avec le Seigneur, pour comprendre les choses. Amen. Dans Genèse 1, on avait dit que quand Nimrod a essayé de mettre en place cette tour qui pouvait communiquer avec le monde spirituel, Dieu a dû descendre pour confondre le langage des hommes. Parce que Nimrod y est arrivé. Tiens, un homme qui ne marchait pas avec Dieu, qui était rebelle contre Dieu. Amen. Il pouvait manifester sur la terre une dimension qui obligeait Dieu de descendre sur la terre. Ouh. Je parle à l'église ce matin. Vous faites quoi, vous? Vous boivez café dimanche bouchon à la plage? Quelque part, tu es plus ce que tu es ce matin. Tu es plus que ça. Dis, je suis plus que ça. Mais je dois pouvoir réactiver les batteries qui sont mortes, les logiciels qui sont morts en moi. Je suis plus que ça. Même. Des fois, des gens nous jugent, des fois nous critiquent, des fois des gens nous attaquent. Je vous ai dit la dernière fois dans la formation, je dis, une des meilleures choses que Dieu peut faire pour toi demain matin ou ce soir, quand il va te donner un problème, tu vas commencer à chercher la solution du problème. Amen. C'est cela, il y a trop de problèmes. Il faut des hommes comme toi et moi, des femmes comme toi, comme toi qui va se lever pour régler les problèmes. Amen. Vous voyez? On va à la banque. Check à la banque. Je peux rentrer? Ah oui, je peux prendre de l'argent. Oui, tu vois, c'est comme ça. Hein? Tu rentres à la banque, je veux de l'argent. C'est comme ça? Non. Il y a un système qui est mis en place. Tu sais, je vais à l'hôpital. Non, il y a des systèmes qui sont mis en place. Et Satan a mis en place des systèmes sur la terre qui paraît bien, mais ces systèmes-là sont en train de nous limiter dans notre chair. Ces systèmes-là sont en train de nous limiter. Ça paraît bien pour tenir le corps pour certains temps sur la terre, mais ce corps partira. Amen. Et la Bible dit dans Romains 8 que si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en nous, pas me dire j'ai le Saint-Esprit, je ne vais pas chanter j'ai le Saint-Esprit en moi, il est en moi, il va être en toi, ça ne sert à rien. Il doit se manifester en toi. Il doit parler dans le silence de ton cœur, il doit tomber dans d'autres avenues dans le monde spirituel. Amen. Les sorciers le savent, que ceux qui dominent dans le monde invisible dominent dans le visible. Ils le savent. Amen. Alors ils le savent. Tu devrais le savoir ce matin toi aussi. Amen. Quand tu commences à dominer le monde invisible, tu vas commencer à dominer le monde visible. Et notre rôle sur la terre en tant que sacrificateur, en tant que roi, amen, c'est de dominer dans le monde invisible et aussi dans le monde visible. Quand Dieu a créé, il a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre ont le même acte de naissance. Alors quand Moïse a dit, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon de ce que tu es? Il dira, dit que je suis t'a envoyé. Si j'appelle Jannick, présente-toi. Non, je pense que vous me connaissez plus ça. Moi je te présente. Je suis Emma, Jannick, fils d'Agnès. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Je suis quoi? Emma. Par quelle phrase il a commencé? Je suis. Par quelle phrase il a commencé? Je suis. Ah! Merci beaucoup. Ah! On est sur terre. Il a commencé en disant je suis. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui voit tes besoins. Je suis le Dieu tout-puissant. Il ne va pas trouver un mot compliqué pour te faire comprendre qui il est. Je suis. Quand tu te présentes, je suis Ruben, je suis un de Marion, je suis un tel, j'habite à Saint-Louis, je suis un tel, j'habite à Plaine des Grecs. Ah! Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués là-dedans. C'est nous qui sommes compliqués là-dedans. Pourquoi on est compliqué là-dedans? Donc tu ne obéis pas parce que tu n'entends pas. Tu n'entends pas parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas parce que tu n'as pas la révélation. Et tu n'as pas la révélation parce que tu ne marches pas dans l'esprit. Quand tu vas dire demain, je suis Maximin,
Imagine que Maximin, c'était Abraham. Quand Abraham arrive dans un endroit, il dit, je suis Abraham. Hey, tout le monde se prosterne, n'est-ce pas? Hey, tout le monde se prosterne. Même les gens disent, on va adorer aujourd'hui le Dieu d'Abraham. J'aimerais savoir pour toi ce matin, quand les gens entendent ton nom, est-ce qu'ils ont envie d'adorer ton Dieu? J'aimerais te poser la question ce matin, toi qui es là. Quand les gens entendent parler de ton nom, qu'est-ce qu'ils pensent comme ça de toi? Je suis. Quelque part, tu es en train de limiter qui tu es. Tu es en train d'abaisser le Dieu qui est en toi. Quelque part, là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Il y a quelque chose que tu dois modifier ce matin dans ton cœur. Alors, Jésus arrive et dit, Dieu est instruit. Il dit à la femme, ne t'inquiète pas de ton problème d'adultère, etc. Dieu est instruit. Tu peux laisser ça, tes 30 ans d'année de ta vie derrière, tu peux la laisser ce matin, tu laisses là, rentre dans l'esprit. Dans une détoxication, de réformation, un stage pour habilitation, rentre dans l'esprit. Attention au système. Attention au système. Le système te dit qui tu es, où tu es né, qu'est-ce que tu es capable ou pas d'apprendre, où tu peux entrer ou pas rentrer. Le système peut retirer du système, te mettre dans une autre situation. Attention au système. Dieu est esprit. Amen. Donc quand il dit je suis Yannick, ça veut dire beaucoup de choses. Et les démons vont dire, Paul nous connaît, Jésus, là, on le connaît très bien. Mais où ça, qui voulait où? Qui voulait où? On va tester là. On va te tester maintenant. Par les problèmes, par les situations, par les tentations, par l'enfer va se déchaîner contre toi, et on va savoir qui tu es. Parce que quand l'enfer se déchaîne contre toi, si vraiment Christ a bâti des choses en toi, cela va se manifester. Amen. Si Christ a bâti quelque chose en toi, cela va se manifester. Quand le feu va brûler, on va savoir pourquoi tu as été fait. Le bois, le feu, l'ombre, le bronze, n'importe. On va savoir. Tu as une valeur dans le monde spirituel. Tu n'es pas rien du tout, tu as une valeur. Dis pas, moi je suis rien. Moi, non, tu as une valeur dans le monde spirituel. Quand Pierre pensait qu'il n'y avait pas de valeur, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Tu as une valeur dans le monde spirituel. Tu es cette pierre, c'est cette pierre, je bâtis. Il y avait une révélation que Pierre portait. Ce qui te tient en vie, c'est la révélation de ton esprit. Ce qui met ce corps de tenir en vie ici-bas, c'est la révélation que tu as. Quand tu dis tu es la lumière du monde, tu portes une parole en toi. Vous êtes la lumière du monde, tu portes une parole en toi. Quand les gens te voient ouvrir la bouche, voient tes yeux, ta carrure, ta hauteur, eux ils voient physiquement qui tu es, mais Dieu voit la parole qui est en toi. Amen. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Amen. Il vient sur toi et demeure avec toi. Il transforme ton intérieur. Il transforme tes façons de penser. Il transforme qui tu es. Là, un des signes que le Saint-Esprit agit en toi, la mort s'approche de toi. Je vous dis quelque chose, il faut vaincre la mort pour connaître la vie. Tous les jours, il faut mourir à soi-même. Tous les jours, il faut mourir à se prendre des décisions dans son cœur. Dans les moments d'adoration, comme ça, ce n'est pas juste pour rire, pleurer, sauter. Il faut prendre des décisions dans son cœur. Amen. Parce que là où tu vas, là où je vais, on y va tout seul. Amen. On y va tout seul. C'est pas nous choisissons le meilleur moment pour nous manifester. Il n'y a pas de meilleur moment, il y a le moment de Dieu. Quand Jésus était sur la croix, allez, sur Jésus est en train de partir sur la croix, il porte sa croix. À un moment donné, Jésus est fatigué. Qui vient l'aider? Joseph d'Arimathée vient l'aider. Voilà le petit moment de Joseph d'Arimathée. N'est-ce pas? Il vient porter la croix avec Jésus. Et il participe de cette situation. Dieu va te demander de participer dans cette dimension de ta vie. Amen. Tu vas te sacrifier. Amen.
Les gens déjà se moquaient de Jésus, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient aider. Mes amis, il y a des gens que Dieu va envoyer sur ton chemin pour t'aider. Que tu puisses aller sur la croix. Ils vont t'encourager à mourir à toi-même, à te donner plus. Amen. Nous avons envoyé des amis qui nous disent, fais pas d'effort. Comme Pierre, va pas sur la croix, Jésus. On t'aime trop, va pas là-bas. Ou non, nous dans cette fin des temps, nous aimerions que tout soit facile. Mes amis, Dieu, au contraire, doit mettre tout en place pour que l'esprit qui est en nous commence à se manifester. Des fois, vous écoutez, vous savez, le problème de l'église, c'est que c'est comme un match de foot. C'est qu'on a 22 joueurs qui jouent sur le terrain. On a 22 000 spectateurs qui regardent. Et ce qu'on devrait changer plutôt, c'est mettre les 22 joueurs sur le gradin et laisser les 22 000 joueurs au football. Là, on a brillé un petit peu là. Parce que les 22 qui jouent là, ils s'entraînent. Ils ont des tactiques à respecter. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Logiquement, ils ne font pas ce qu'ils veulent. S'ils font ce qu'ils veulent, l'entraîneur dit allez, il va content, sors ta oula, allez, viens là, assis là-bas. Ou non? Parce qu'il y a des disciplines qu'ils pratiquent. Vous et moi, on a besoin des gens qui nous permettent de nous discipliner. Amen. Donc quand il a dit Dieu est esprit, il n'a pas fini là. Il a commencé à démontrer quelque chose de plus grand. Amen. Les apôtres sont arrivés après, ils ont parlé avec lui, mais qu'est-ce que tu as mangé comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je mange une nourriture dont vous ne connaissez pas. Et que sa nourriture, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu chaque moment, chaque seconde de sa vie. J'aimerais que nous puissions nous tous arriver à cette dimension. Amen. Arriver à un moment donné, nous allons faire exactement ce que Dieu demande de faire. Amen. Le monde parle de chaos, le monde parle de la fin des temps, nous parlons plutôt de la fin d'un temps et le commencement d'une nouvelle saison. Amen. Il y a le commencement d'une nouvelle saison qui arrive sur terre. Et Satan, sans savoir, il va faire tout pour que cette saison s'active. Je vous parle il va faire de nouveau que le temps de Noé arrive sur terre. Satan et ses consorts sont en train de travailler pour que le temps de Noé arrive de nouveau sur terre. Le péché va augmenter d'une autre dimension. Les gens vont se transformer dans de différentes manières. Satan travaillait. Et pendant qu'il travaille, nous nous transformons déjà. Nous nous transformons déjà. Déjà notre langage change, n'est-ce pas? Déjà notre façon de voir change. Déjà Dieu agit d'une manière que le monde ne connaît pas. L'argent sort d'une manière qui vient d'une manière que le monde ne connaît pas. Tu es protégé d'une manière que le monde ne connaît pas. Attends-toi que Dieu t'envoie dans des pays où il y a la guerre, où il y a la famine. Attends-toi. Parce que tu es la réponse. Amen. Vous savez, nous ne devons pas nous limiter à ce que nous sommes dans la chair. Dieu est esprit. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Il y a un langage qu'il parle. Dis un langage qu'il parle. Okay. Il y a une façon qu'il opère. Amen. Dans Actes 8, c'est 39. Vous notez le verset. Hein. Il dit que, après avoir été avec l'eunuque éthiopien, le Saint-Esprit emporta Philippe. Est-ce que tout ça paraît un peu dans le physique, dans la manifestation physique, où Dieu fait des choses? Mais avant que Dieu fasse des choses comme ça, frère et soeur, il y a une dimension dans notre cœur que Dieu veut mettre en place. Aujourd'hui, nous voyageons par la voiture, par l'avion, par le train. Et si demain les avions ne volent plus, tu fais quoi? Par l'avion ne vole plus, tu dis va en Chine, tu fais comment? Le Seigneur ne veut pas. Vous savez, arrête de dire que Dieu ne veut pas. Quand Dieu dit à Noé, bâtis-moi une arche, la vie va tomber. Hey! Hein? Comment est-ce qu'il a eu l'intelligence de faire cette arche? Comment? Et comment il a obéi? Parce qu'il a entendu. Comment il a entendu? Parce qu'il connaissait. Comment est-ce qu'il connaissait? Parce qu'il y avait la révélation. Comment est-ce qu'il y a la révélation? Parce qu'il mange dans l'esprit. Et parce que dans sa lignée, il y avait un autre qui s'appelle Enoch qui marcha avec Dieu et Dieu l'emporta. Amen. Ce genre de technologie, Dieu ne la gaspille pas, Dieu la transmet. Dans l'esprit, Dieu transmet quelque chose. Et Élisée va dire, je veux une double portion de ton esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Doublement ce que Élie a. Parce qu'Élie a une seule portion. Comment il peut donner double portion? C'est pas possible. Hein? Est-ce qu'il voulait faire plus de miracles que Élie a fait? Pas forcément.
Le 2% présente une dimension de transfert. Qu'est-ce qu'on transfère? Quand un père transfère dans la vie de son fils son héritage, le fils reçoit double portion. C'est le fils aîné qui reçoit le droit d'aînesse. Amen, amen. Et nous ne sommes pas une église, il y a premier, second, troisième, cadet, Benjamin. Donc selon Hébreu 2, nous sommes quoi? L'église des premiers-nés. Donc tous reçu notre héritage. Nous sommes tous héritiers. Et co-héritiers de Christ. Hein? Hébreu 2 nous dit ça. Amen. Nous sommes arrivés à la Jérusalem céleste. Donc quelque part, nous devons changer notre façon de comprendre et de voir. Amen. Tu as la pensée, tu médites sur la parole de Dieu, tu médites sur la révélation, tu commences à prier sur la révélation. Ton cœur commence à faire écho à la révélation. C'est comme si tu cherches une fréquence radio sur ton poste de voiture. Tu cherches, il ne vient pas. Hein? Tu passes un endroit, ça grisaille, la fréquence n'est pas là, tu cherches. Ta vie spirituelle, c'est un système de fréquence. Ce n'est pas étonnant que le diable, selon Éphésiens chapitre 2, est le prince de l'air. Il commande dans l'air, dans les ondes. Il influence. Dans Apocalypse 12, la Bible nous parle du dragon qui vient attaquer la femme qui vient d'enfanter l'enfant. Le dragon représente Satan dans le monde spirituel, dans les airs. La femme représente l'église qui enfante la dimension de fils. Amen. L'église a des fréquences que l'église doit pouvoir connecter avec. Vous ne pouvez pas embêter par tout ce qui se passe sur la terre, des petites lumières dans le ciel, des boules qui apparaissent, des fusées qui passent par ici, qui passent par là. Vous intéressez-vous à la fréquence de Dieu. Amen. Il dit dans la chambre haute, casiernés, confinés pendant plusieurs jours, ils se posaient la question comment ils allaient faire. Amen. Jésus arriva, traversant le mur, vient parmi eux. Comment il a fait? Comment ils ont fait? Si Jésus traverse le mur, vient ici, là, vous allez rester ici? Je ne pense pas. Bon chrétien que vous êtes en ce moment, je ne pense pas. Si Moïse arrive ici, là, et lâche son bâton par terre, devient un serment, tu restes ici? Je ne pense pas que tu restes ici. Je suis un tiré, tout le monde m'a ici, il est ça, voilà. On va pas de cafard. Ah non, mais Dieu doit faire des choses parce que c'est un papa, je suis son enfant. Il doit parler d'une manière que je peux comprendre. Quand il parle, non. Jésus a obéi. Jésus a dit, Père, s'il est possible, Père, ouais, maman, s'il est possible, donne Jannick pour prendre ça. Donne Yannick. Ah, moi non. Père, connais-moi. Tu es le petit enfant prodigue, il vient d'arriver. Donne-lui, moi non. C'est comme ça? Pour beaucoup, c'est comme ça. Pour beaucoup, l'église, c'est l'école maternelle. Vous allez devoir transférer, faire une transaction du monde invisible au monde visible par vos sacrifices. Amen. Par vos sacrifices. Même il a une voiture, machine à laver, qu'importe, il y a toujours des sacrifices à faire. Ça, tu ne vas pas dire, mais je n'ai pas de voiture, non, tu as une voiture. Mais je n'ai pas de machine à laver, tu as une machine à laver. Mais je n'ai pas. Pourquoi Dieu pourra nos besoins? Nous ne posons pas de questions après, je n'ai pas. Ou tu ne retournes pas en Égypte. Amen. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas une question d'avoir ou ne pas avoir. Voiture, maison, qu'importe, ou ne pas avoir, ce n'est pas ça le problème. Tu peux bien obéir à Dieu avec ou sans. Paul dira, j'ai connu la 17, j'ai connu l'abondance. Non, ne te sens pas gêné si tu as une belle voiture ou... non, c'est... Voilà Dieu. Toute la gloire pour le Seigneur. Bon, il faut seulement ne pas avoir l'esprit de compétition. Tu veux avoir une meilleure voiture que ton voisin, ça faut changer. Comme dit Paul, il ne faut pas qu'il y ait des divisions, de la rivalité, parce que j'entends dire que dans l'ex-Corinthien, il y a ça. Il ne faut pas qu'il y ait cette mentalité. Il faut se débrouiller de soi-même. Amen. Ok? Mais ce n'est pas ça la question. La question que tu as un laps de temps pour que ton esprit percute les lieux célestes. Domine dans les lieux célestes.
Pour que quand tu es dans l'église, tu es en train de prier, tu es en train d'opérer, même quand tu es en train de voir ce que Dieu te dit de faire. Amen. Tu puisses utiliser les armes qu'il t'a donné à opérer sur terre. Éphésiens chapitre 10. Même le cas du salut, cuirasse de la justice, sont les choses que tu dois pouvoir porter. Quand l'ennemi vient contre toi, tu ne vas pas prier, j'espère. Quand l'ennemi vient contre toi, tu ne vas pas prier, j'espère. Parce que quand Satan est venu voir Jésus, Jésus n'a pas prié, hein. Jésus a dit, il est écrit. Cela veut dire quoi? Que la prière, ce n'est pas une arme. La prière est faite chaque instant, en tout temps, dans toutes sortes de façons pour soutenir l'arme que tu as. Quand l'ennemi arrive, tu as prié, trop tard. Mauvais jour, j'arrive, tu vas prier. Quand le mauvais jour arrive, tu vas prier. Quand le mauvais jour arrive, tu vas prendre ton autorité. Et tu ne peux pas prendre ton autorité parce que tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas parce que tu n'entends pas. Tu n'entends pas parce que tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tu n'as pas de révélation. Et tu n'as pas de révélation parce que tu ne connais pas Dieu qui est esprit. Tu viens d'arriver. Tu venais d'arriver des idoles, voilà, tu t'es transporté d'un endroit où Dieu n'est pas muet, Dieu voit, Dieu entend, Dieu fait tout. Tu dis, mais qui est ce Dieu-là? Bon, les gens me disent, qui est comme Dieu? Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Ils découvrent qui est Dieu. Alors ils ont commencé à rebeller contre Dieu. Et Dieu les a montré sa bonté. Il est Jéhovah, je celui qui pouvoir. Amen. Il est Jéhovah ici notre justice. Il est notre bannière. Dieu fait plusieurs choses pour leur révéler qui il est. Il n'a pas fait pour lui, il a fait pour eux. Il est arrivé au tombeau de Lazare, il pleure parce qu'ils sont encore incrédules quand même. Ils disent, viens, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours, mais pour autant pas pour moi, mais pour eux. Qu'ils voient qui tu es. Amen. Amen. Être sur la ligne d'arrivée n'est pas important. Quand il fait grand raid ici, la ligne d'arrivée, oh, tout le monde est content. Hein? Quand il commence à courir 305 pieds, beaucoup de bruit, les gens, allez. Souvent quand il arrive là-bas, la redoute là-bas, c'est bien à regarder, mais faire, 200, un tel, ça il est. Voilà, j'ai pris mes téléphones pour savoir où est le 200 un tel. 200 un tel, vous connaissez où ça il est, Saint-Pierre, tu sais arriver à 5, le gars là est là, côté de l'hôpital. Parce qu'il a juste fait ça pour que la caméra le voie. Les amis le voient. Cric, cric. Mais arrivé à l'hôpital, il dit, c'est bon, il arrête là, moi, il m'a fait ma mission. Les chrétiens, souvent, ils font des choses pour que les gens voient. Regarde, je suis là, pasteur. Voilà, je suis là, frère. Je suis là. Dieu, on va savoir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Dieu sait ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Amen. Mais tu as une autorité en toi. Tu as une grâce en toi. Tu as un héritage en toi. Bouge pas. Amen. Tu vas t'attendre quoi? Qu'on ait le manivelle encore? Non, bouge pas. Amen. Manifeste-toi. Il faut que dans 2-3 semaines, quand tu dis, je suis Georges. Dieu l'aime, ton Dieu m'intéresse. Ton Dieu m'intéresse. Ah oui, c'est une affaire de Dieu. Amen. Et quand il est parti en Égypte, et les dieux sont revenus. Les dieux, les divinités sont revenus sur terre se manifester. Satan est en train de ramener sur terre ses anciennes divinités. Vous savez, les gens sont en train de tomber de plus en plus dans le péché. Il faut voir la vérité, n'est-ce pas? Des églises, partout dans l'église. Mais le péché augmente. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont encore des bébés. Les enfants sont encore des bébés. Ils se contentent de ce qu'ils ont dans la chair. Amen. Ils n'ont pas compris. Donc Jésus dira, il y a des choses que j'allais vous dire, mais vous ne voulez pas comprendre. Amen. Mais le Seigneur donne une bonne technologie, une bonne stratégie. Et je vous envoie quelqu'un, le Saint-Esprit. Il va vous enseigner des choses. Donc, viens encore, Yannick. Yannick va travailler ce matin. Il dit, il va vous aider. On va vous aider, puis il va nous aider. Si par exemple, Yannick et moi, si moi, Yannick, doit porter ça.
Ok? Je suis le Saint-Esprit, je dois l'aider. Je dis quoi? Assise à où? Il vit dans place? Comment ça se passe? Comment fonctionne? Tu peux me dire? Comment on fait? Non, je vais l'aider. Je dois l'aider. Et je dis quoi? Assise à où? Il m'a dit, comment on fait? Comment ça se passe en fait? 2000 ans de cela se fait comment? Et 2000 ans après, on fait toujours comment? Comment on aide quelqu'un? Qu'est-ce que je veux dire? Comment on aide quelqu'un? Ce conseil, après, qu'est-ce qu'il a? Je ne vais pas faire l'effort à sa place. Il a intérêt à faire l'effort que je puisse l'aider dans son effort. Et forcez-vous, les gars, nous dit. Dès qu'il y a des efforts, tu dois faire. Va pas te plaindre, va pas pleurer quand l'ennemi attaque. Tu n'as pas fait les efforts qu'il fallait faire. La grâce de Dieu n'est pas seulement donnée pour avoir le salut. Même le salut, c'est le salut, la grâce. Mais la sanctification et tout autre, grandir par révélation, demande des efforts. Quand tu fais des efforts, tu grandis à l'intérieur. Amen. Quand l'ennemi te voit, il tremble. Il tremble comment? Pourquoi il tremble? Tu cries fort? Tu chantes fort? Non. Il tremble. Tu as la révélation en toi. L'épée de l'esprit. Et surtout, tu sais comment l'utiliser. Il t'excite, il t'attaque, tu restes tranquille. Il cause toujours beaucoup. Cause beaucoup de blabla. Une seule parole, je vais dire, là, tu vas tomber par terre. Est-ce que tu as cette technologie-là? Tu as demandé à ton voisin. Tu as cette technologie en toi. Tu dis une seule parole. Les gens font des blabla, les gens t'attaquent, les gens te critiquent. Toi, tu as une capacité de dire une seule parole. Et sa voiture s'arrête là-bas. Tu pars au travail dès le matin. On va pas comme ça faire. Un sorcier, il fait ça. Il est plus fort que le sorcier. Amen. Pourquoi tu as peur de lire? Je te l'appelle sorcier. Hein? Sûr? Non, lance 2-3 râles. Tu vas prochain venir dans lancer 2-3 râles dans la salle. Tu vas voir si tu as peur vraiment. Parce que la révélation enlève quelque chose en toi. Enlève la peur en toi. Ah, tu sauras quand Dieu est avec toi. Tu n'as pas peur. C'est la première fois que tu vas là-bas. Ce qui va se passer demain matin, c'est la première fois que ça va t'arriver. Tu as l'occasion de te poser des questions. Seigneur, tes promesses sont toujours là parce que tu as bien fait ton travail demain matin, tu seras là. Je dis confirmé, hein. Je veux que tu me confirmes que demain tu seras là. Non, tu dois être calme. Hein? Cette situation, tu dois être calme. Déjà, tu ne peux rien faire pour toi-même. Amen. Ils étaient calmes dans le feu. Ils se sont mis dans le feu, ils étaient calmes. Comment ils ont fait? Ils étaient prêts à mourir. Ils étaient calmes parce qu'ils étaient prêts à mourir. Pour eux, ils étaient déjà morts. Les 3 amis Daniel étaient déjà morts. Pour eux, ils sont morts déjà. D'ailleurs, toute leur façon ils ont vécu avec Dieu, c'était pour mourir de toute façon. Alors qu'ils meurent avant, après. Les gens lui disent, hey, tu sais, si Dieu est avec toi, il ne faut pas mourir jeune. C'est la Bible, même la Bible a dit, tu verras les enfants de tes enfants. Et d'accord. Mais Jésus, moi, 33 ans, donc il a un souci, Jésus. Il a un souci, Jésus. C'est quel souci, là, Jésus? Il est mort à 33 ans. C'est un problème? Tu es menteur? Il y a une raison. Donc tu dois savoir pourquoi tu es sur terre. Pour quelle raison tu es toujours là en mai? Mais c'est le mois où les légendes sont nées. Amen. Mais, amen. Donc pourquoi tu es en mai, tu es là sur ta ligne? Qu'est-ce que tu entends? Que vas-tu faire avec ça? Amen. Où est-ce que tu vas? Là, si tu adores le Seigneur, Dieu peut te révéler pour les prochaines années ce qui va t'arriver. Et j'espère que tu vas commencer à comprendre quand Dieu te parle, quand Dieu ne te parle pas. Quand tu t'avertis, quand Dieu ne t'avertit pas. Amen. Dans ton cœur, tu dois savoir, tu es seulement un instrument du Seigneur. Oh, le temps passe vite, mettez-vous debout. Mon Dieu Seigneur, le temps passe vite. Amen. Nous allons gagner la victoire sur le temps bientôt. Amen. Parce que nous sommes en train de racheter le temps. Amen. Nous sommes en train d'investir pour ce temps de 1000 ans. Amen. Hey, amen. Satan peut faire bouger, il peut faire décalage horaire, il peut faire ce qu'il veut, hein? Mais nous, on n'est pas décalés. Lève tes mains,